Bonjour à tous les amis, ici aujourd'hui on s'amusait avec un petit peu d'intelligence artificielle. Alors il n'y a pas longtemps, sur un commentaire d'une de mes autres vidéos, quelqu'un me disait oui alors vivement l'intelligence artificielle. Eh bien figurez-vous que ça existe déjà. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez c'est parti. Alors, allons-y. Drupal AI. Donc qui dit AI dit Artificial Intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est que Drupal AI? C'est une espèce de framework qui vous permet d'intégrer facilement une intelligence artificielle sur votre site. Et ça permet de faire pas mal de choses. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, qu'est-ce que ça peut permettre de faire? Donc, il y a le core. Donc, en gros, c'est le framework. L'Explorer qui va permettre de générer des prompts et de pouvoir générer donc du code qu'on pourrait réutiliser dans un module, par exemple. L'Automator, ce qui permet d'automatiser de remplissage de champs. Par exemple, on va imaginer quelqu'un, juste en rentrant le titre d'un contenu tel qu'il soit, on pourrait remplir tous les autres champs. Le body, le titre H1, H2, H3, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, on a la recherche, donc qui est encore expérimental. Donc ça, on ne verra peut-être pas aujourd'hui parce que ça va être très 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 long sinon. Donc ça va permettre de générer un type de recherche un petit peu plus intelligente que la recherche de base de Drupal. Ensuite, on a l'API d'assistant et plus le chatbot. Donc en gros, imaginez, vous avez un client, ou même pour vous, et vous avez besoin d'un petit chat dans l'administration, par exemple. Et ce chat vous permettra donc de discuter avec Drupal, tout simplement. Voilà. Et puis lui demander bah, comment est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ci, comment ça pourrait m'aider pour développer mon site, tout ce genre de questions. Et vous aurez la réponse. Ensuite, vous avez AI CK Editor, donc bah, c'est pour intégrer l'intelligence artificielle directement dans l'éditeur. AI Content, donc c'est des outils d'assistance pour l'édition enfin pour différents endroits de l'édition de contenu. Ensuite, vous avez AI External Modération, donc qui vous permet de créer de la modération. AI Logging, donc ça permet de se connecter à une AI de questions-réponses. AI Translate, donc pour traduire vos contenus. Et AI Validator. Ça marche avec field validation, donc c'est pour s'assurer que le texte est validé, enfin qu'on puisse valider du texte. Alors, et qu'est-ce qu'il y a? AI évaluation. Donc ça c'est des Planet Submodules. Donc c'est quelque chose qui est prévu pour plus tard. Donc c'est un framework encore pour tester et évaluer des applications complètes. Ensuite, comme provider, donc provider c'est comme un fournisseur d'accès. Nous avons Anthropic, Phonic, AWS, Azure, DeepSeek, DeepGram, DeepL, Eleven Lab, Fireworks, Google Gemini, Grok, Hugging Face, LM Studio, Mistral, Ollama et OpenAI. Je vous avouerai que moi, personnellement, j'utilise beaucoup Perplexity qui n'est pas dans la liste. Donc aujourd'hui, on va faire ça avec OpenAI, ce sera plus simple. Alors, d'autres modules qui travaillent avec le module AI, donc des agents. Qu'est-ce qu'on a? Image, alt, texte, summarise document, traduction automatique, SEO, voilà, les images, les médias images, TMG, TMG, MT. Ah d'accord, ok. Donc c'est un module de traduction avec TMG, MT. Je connais pas personnellement. Et e-text. Et donc ça permet de communiquer avec les mineurs de data. Donc en gros, c'est les gens qui viennent récupérer sur vos sites toutes les datas. Voilà. Des tutoriaux, bah, il y en a quelques-uns, mais moi je vous en fais un en français aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les images, mais ça on va le voir maintenant. Allez, c'est parti, on va l'installer. Donc on fait comme d'habitude. On va tout en bas et on l'installe.
donc grâce à Composer. Donc toujours pareil, là moi je suis connecté ici dans la fenêtre droite, ici là, en SSH. On va se faire un petit clear. Tac. Voilà. Donc on va faire hop, Composer, Acquire, Drupal, AI pour l'installer. Donc qu'est-ce qu'il nous a installé? Il nous a installé des outils pour le framework Symfony, hein, qui fait tourner Drupal derrière. Il a installé Key et Drupal AI. Donc ça c'est bien, mais nous on va aussi ne pas oublier d'installer AI Provider, OpenAI Provider. C'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Donc on va l'installer, c'est parti. Voilà, tout est installé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans notre section des modules. Et exceptionnellement, cette fois-ci, on ne va pas l'installer par le biais de Drush, mais on va le faire à la main parce que je vais sélectionner un petit peu ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc moi, je voudrais l'Explorer pour vous montrer, l'assistant, donc c'est le chat, Automator pour vous montrer comment automatiser les remplissages de champs, l'intégration à CKeditor, le chatbot qui va donc avec l'AI Assistant, les suggestions de contenu et bien sûr le core. Après, on a AI ECA intégration. Alors ECA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un module qui va remplacer le module rules, donc de règles, et qui va permettre de créer, selon des comportements du site, de créer des actions. Modération externe, pour l'instant, on n'installe pas, la recherche non plus, les traductions non plus, parce que déjà la vidéo va être un petit peu longue, du coup, je ne vais pas tout vous montrer. Et ce qu'on va installer aussi, c'est ce qu'on va faire comme ça. AI. On va installer l'OpenAI. Voilà, OpenAI Provider. D'accord. Donc on a bien le core, la suggestion de contenu, le chat, intégration à CKeditor, l'Automator et l'Explorer. Allez, c'est parti. Installer. Hop, je clique sur continuer. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Bon, comme j'ai un serveur assez rapide, du coup j'ai pas besoin de couper la vidéo. Ah oui, sachez que de toute façon mes vidéos, généralement je les fais en one shot, hein. Donc il m'arrive de faire des coupures dedans, mais c'est vraiment quand je me suis trompé de façon trop grossière. Voilà. Mais sinon, généralement, toutes mes vidéos, c'est du one shot. Alors, c'est installé. Donc maintenant, on va aller ici. On a un nouveau menu qui s'appelle AI. On va aller voir ce qui se passe. Alors, Default Settings. C'est parti. Alors, pour l'instant, on n'a aucune réponse ici pour tous les types d'actions qu'on va pouvoir avoir avec l'intelligence artificielle. Donc ce qu'on va faire, on va aller ici. OpenAI Authentification. Alors sélectionner une clé. Il n'y a pas de clé, donc on va créer une nouvelle clé. C'est à ça que sert le module key en fait, hein, pour permettre d'avoir des clés. C'est-à-dire des clés d'authentification, voilà, qui se permettent de se connecter à différents éléments. Donc là, en l'occurrence, on l'utilise pour OpenAI, mais on pourrait l'utiliser pour tous les autres providers, voire même d'autres modules qui peut-être utilisent le module key. Donc le module clé, on va l'appeler OpenAI. Donc, après, le type authentification, c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, key provider, donc c'est configuration. Donc c'est pour stocker la clé dans le système de configuration de Drupal. Et ensuite la valeur. Alors, comment ça marche pour obtenir une valeur? Par exemple, si moi, dans le cas concret d'aujourd'hui, moi je vais utiliser OpenAI. Donc je viens ici dans plateforme OpenAI. Donc en gros, il faut avoir un compte OpenAI et se connecter sur
comment ça s'appelle, l'API d'OpenAI. Voilà, donc moi j'avais déjà créé une clé, donc je vais la supprimer, puis je vais vous montrer comment créer une clé. On va la révoquer. Allez, je vais en créer une nouvelle. Je vais mettre dans Service Account et je vais mettre Drupal, mon site de test. Tac. Pour le projet Drupal. Tac. Oui, alors. Donc là, je la copie. Ok, c'est bon. Oui, à savoir que dans OpenAI, voilà, il faut. Moi, j'ai créé un projet exprès pour Drupal pour bien séparer tous les projets que je pourrais utiliser. Donc, on revient ici. Hop, je ferme ici, je ferme ici. Et je vais rentrer la valeur de ma clé. Voilà. Donc elle est là. Super. Et je fais enregistrer. Voilà. Donc je mets une OpenAI pour m'authentifier. Et on enregistre dans le système de la configuration système. Et on a une clé. Donc the key OpenAI has been added. Did. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans les configurations, ici dans AI. Default settings. Et il nous dit configurer le provider. Donc on va venir ici, setup OpenAI. Et on va pouvoir sélectionner notre clé. Tac. Dans les parrains. Ok. Enregistrer la configuration. Donc je reviens ici, dans AI. Hop. Donc là, j'ai configuré mon système de clés. J'ai rentré ma clé d'OpenAI. Maintenant, je vais pouvoir configurer les paramètres par défaut. Allez. Image to vidéo. Là, on n'a pas ce système-là, donc ça c'est bon. Embeddings OpenAI, text embedding for small, text to speech, il n'y en a pas. Traduire le texte, il n'y en a pas parce que j'ai pas, comment dire, j'ai pas activé les modules. Ensuite, OpenAI, c'est là. Donc on a GPT-4, on peut choisir voilà, tous les modèles de tout ce qui existe. Hein, voilà. Ensuite, text to image OpenAI, donc on a DALL-E. Ensuite, modération OpenAI, il le met par défaut même si je n'ai pas activé le module. Là, pareil, audio to audio, text to speech, image and audio to vidéo, il n'y a rien puisque j'ai. Ensuite, on a text to speech OpenAI, chat with image vision OpenAI et chat with complex JSON OpenAI GPT-4o. Allez, je vais enregistrer la configuration. Super. Donc pour les configurations globales d'OpenAI, pour l'instant, par rapport au module que j'ai installé, on est configuré, on est bon. Donc je reviens ici et on va aller voir l'Explorer. Alors, il y a un petit peu tout ce qu'on est en possibilité de faire avec l'Explorer. L'Explorer, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, par exemple, chat message. Je voudrais savoir comment ajouter une taxonomie dans Drupal 10. Et je lui pose la question. En cours de traitement. En cours de traitement. Ça y est. Alors, ajouter une taille est un processus assez simple. Donc, on a la réponse. Et voilà, voici le code que ça a généré. Donc, en fait, ce code, il peut être réutilisé dans un module ou ailleurs. Voilà.
Donc en gros, l'Explorer, ça sert à ça. En gros, on va faire des tests. Et après, régler nos paramètres, les différents paramètres de OpenAI, en l'occurrence ici. Donc, si je reviens ici dans API Explorer, on peut faire des tests de partout. De partout. OK? Donc, je ne vais pas faire les tests pour tout, parce que figurez-vous que OpenAI donc, demande de payer pour pouvoir utiliser comment dire, des prompts de ce type-là. Donc moi j'ai mis que 10 € pour l'instant, donc je préfère vous montrer un petit peu un maximum de choses plutôt que de faire des prompts à tir d'arigot. Je vous laisserai vous-même explorer les Explorers. Allez, on revient ici, OpenAI, hop, configuration. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Allez, l'Explorer on l'a fait, les assistants. Alors, il n'y a pas encore d'assistant. Eh bien, on va en ajouter un. Libellé, on va l'appeler le chat, façon l'AI française, Mistral AI. Alors, instruction. Je voudrais que les réponses soient orientées obligatoirement sur l'utilisation de Drupal 10. Hop, orienté EES. Et alors le petit correcteur d'orthographe et de ponctuation que j'utilise pour la petite anecdote, hein, c'est comment ça s'appelle? C'est correcteur d'orthographe, une extension pour Google Chrome, hein, pour ceux qui se posent la question. Est-ce qu'on permet une histoire? Oui. Alors nous, on va donc historique context late. En fait, c'est le nombre de réponses ou des questions-réponses auxquelles il faudrait qu'ils se réfèrent avant de répondre. Donc là, on va le monter à 5 pour avoir 5 questions-réponses. Et au-delà de ça, je pense qu'il va déconnecter et repartir sur la nouvelle question. Voilà. Les providers, tout ça, on n'y touche pas. Les paramètres avancés, donc on peut utiliser, ne laisser que les administrateurs utiliser le chat. Et après, les erreurs, on les laisse comme ça. On ne touche pas, c'est déjà pré-rentré, on ne va pas s'embêter. On pourrait les mettre nous-mêmes. Hein. Ok, le chat. Donc le chat est créé. Ok. Alors normalement, si tout se passe bien, si je vais mise en page des blocs, que je vais dans Gin, parce que c'est l'interface d'administration, et tout en bas, on va placer le bloc, et on va l'appeler AI Chatbot. Le voilà. Alors assistant, le chat. Ah, d'accord. Alors ce type de bloc va être remplacé par AI Deep Chat Chatbot. Il recommande d'utiliser celui-là à la place. Donc on va fermer et on va utiliser l'autre. Comme c'est un module qui est voilà, Deep Chat, positionner le bloc. Voilà. Ok. Donc il est recommandé de sélectionner le rôle d'utilisateur approprié pour ce bloc pour s'assurer qu'il s'aligne avec les fonctionnalités d'assistance de l'intelligence artificielle et pour prévenir l'utilisation du chat par des utilisateurs anonymes. Donc ce qu'on va faire, nous, hop, pour l'instant on va laisser en administrateur, ok? Ça, afficher le titre, non. Et c'est parti, enregistrer le bloc. Et voilà, bingo, ici, on a le chat. Bonjour, comment je peux vous aider aujourd'hui? Donc je
voudrais savoir comment ajouter un type de contenu dans Drupal 10. Hop. Donc imaginons vous avez soit un client, soit même vous-même qui est un petit peu novice dans Drupal. Autant dire que c'est un truc de fou ça. Hein. Voilà. On a un petit souci, on copie. Et après vous pouvez utiliser sur un fichier texte et autres pour vous faire une base de référence de connaissances sur Drupal 10. Alors ça n'empêchera jamais d'avoir une petite déformation sur Drupal, hein, attention, parce que l'AI n'est pas encore au niveau de l'expérience humaine. Par exemple, moi j'ai près de 10 ans de connaissances sur Drupal. C'est pas prêt d'être remplacé pour des choses très simples, ça c'est faisable. Mais quand on va rentrer par exemple dans des vues un peu complexes, tout ça, là, ça risque d'être un petit peu long à développer pour vous. Donc il vaut mieux avoir quelqu'un qui développe des sites. Et vous, utilisez ça si vous êtes novice, pour vous aider dans l'utilisation du site. Voilà pour ce qui est du chat. Allez, on retourne dans AI. Alors, les assistants, on a vu. Automator Chain Settings. Alors, il n'y a pas de chaîne d'automator de type de chaîne. Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir ici. Directement, non, voilà. Dans les types de contenu. Dans les pages de base. AI Automator Statut. Voilà, donc maintenant on va faire comme ça. On va prendre le corps. On va descendre un peu. Et on va y mettre Enable AI Automator. Alors on va se baser par rapport au titre. Alors, je veux un texte orienté SEO pour le référencement naturel qui met en avant le titre. On va faire comme ça, SEO basé sur, on va regarder dans placeholders, sur le contexte. En gros, contexte, c'est l'équivalent du titre. Je veux un texte orienté basé sur le contexte, donc sur le titre, avec au moins au minimum 300 mots, plusieurs paragraphes. Je veux un texte orienté SEO basé sur le titre avec au minimum 300 mots, plusieurs paragraphes et une structure sémantique respectant le DOM. Le DOM, c'est la structure de vos pages. Une structure sémantique, alors, hop, respectant le DOM HTML. Donc en gros, c'est la structure de vos pages. On met 2 points. Alors, éditer au changement. Ça, on va mettre ça comme ça. Alors ça, c'est quoi? Éditer quand ça change, c'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire si on rentre le texte, il va le remplir automatiquement. Si on efface et qu'on lui demande de réécrire le texte juste en appuyant sur enregistrer, et bien donc du coup, il va
il va le remplir à nouveau. Voilà. Si on change le titre, et bien normalement, il devrait réécrire le texte. Les paramètres avancés, bon ben ça, pour procéder immédiatement, tout ça c'est des paramètres que je vous laisserai voir. En fait, ça vous permet de savoir comment vous allez... défaut, on va mettre OpenAI comme provider par défaut, tac. Et là, on peut choisir le modèle, les tokens, comment ça, la température et tout ça. Le champ image, il n'y a pas d'image. On peut choisir d'ajouter une image dans le prompt. Intéressant. Pour qu'il puisse l'analyser. Bon, là, il n'y a pas d'image. If you do not want multiple value back, this will take all values and join them. Ok. Donc on va laisser don't join. Use text format. HTML complet. Voilà. Enregistré. Voilà. Pour le résumé, je veux un texte de résumé basé sur... C'est pas là, hop, je me suis trompé, hop, donc on va enable AI Automator, audio to text, LML text, ça sera mieux. Ici, on laisse de base et on se base par rapport au titre toujours, et allez, c'est parti. Je veux baser sur, hop, le contexte, je veux un texte de résumé basé sur un qui servira dans ma balise méta résumé. Ce texte doit être court et bien représenté. Contexte. Il doit être optimisé pour les moteurs de recherche. Tac. Hop, une petite correction rapide. Je veux un texte. Après, c'est les prompts, c'est à vous de les travailler par contre. Hein. Alors n'hésitez pas à faire des tests. Hein. Et puis, d'ailleurs, l'Explorer est fait pour ça. À faire des tests pour voir quel résultat sera le meilleur. Hein. Qui servira dans ma balise méta résumé. Ce texte doit être court et bien représenté. Le contexte, il doit être optimisé pour les moteurs de recherche. Ok. Alors, addition ou changement, hop. Ça, c'est pas mal. Et le titre H2. Donc, on imagine on a un titre principal et un titre H2. Mais vous pourriez faire ça pour n'importe quel champ. Hein. Alors, LML texte, on va se baser par rapport au titre. Et je veux un titre... Oui, allez, on le fait quand même. H2 basé sur contexte. Sur contexte. Et représentant. Mais différent du titre. Mais différent de contexte. Et optimisé pour le SEO. On va laisser ça comme ça. Pareil. Et on enregistre. Donc maintenant, si je crée un contenu, on va aller ici, contenu. On va créer une page. Ajouter des contenus. Donc là, tout le travail, je l'ai fait sur page de base. Voilà. Ici, on va juste rentrer le titre qui est obligatoire. Alors, on va mettre l'utilisation du vélo dans la ville
de Bordeaux une bonne chose. Voilà. Là, je clique sur enregistrer. Tous mes champs là, ils ne sont pas obligatoires, on est bien d'accord, hein. Résumé, corps. Je clique sur enregistrer. Et donc là, ça mouline un petit peu. Ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et bam! Alors, hop, ça, on s'en... Alors, l'utilisation du vélo dans la ville de Bordeaux, une bonne chose. Alors, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Modifier. Voilà, titrage 2, l'essor du vélo à Bordeaux, un atout pour la ville. Donc, hop, hop, hop. Donc, ça, on n'a pas besoin, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre aussi. Voilà. Je fais enregistrer. Alors, tac. Alors, bon, alors, ça c'est mon fameux H2. Bon, vu que c'est un champ, je ne l'ai pas spécifié dans le template que c'est un H2, donc du coup il s'affiche comme ça. L'évolution, tac. Et là, on a bien notre résumé qui est Guide de Bordeaux en vélo. Copyright 2023, Guide de Bordeaux en vélo. Alors, il y a une chose qu'on va vérifier. C'est ici. On va aller dans type de contenu, page de base, gérer les champs. Ici, hop. On revient ici. HTML. Alors, le contenu généré ne doit surtout pas avoir de duplicate content d'un autre site. Donc on va le mettre en français, de contenu dupliqué d'un autre site. Tac. Enregistrer les paramètres. Tac. On va faire pareil ici. Du coup, on va récupérer le texte. Le contenu généré ne doit surtout pas avoir de contenu dupliqué dans notre site. Voilà. On va faire pareil ici pour le résumé. Et pareil pour le titrage 2. Tac. Enregistrer. Et le titrage 2, modifié. Paramètres. Donc je reviens ici dans mes contenus, je vais rajouter un nouveau contenu. On va faire ajouter du contenu. Et on va mettre utilisation du vélo à Paris. Alors, bien fait ou problème? Point d'interrogation. Et j'enregistre. Donc ça mouline, ça mouline, ça mouline. Ok.
Alors, l'utilisation du vélo, bien fait ou problème? L'utilisation du vélo, introduction à Paris, vélo connu une popularité à Dakar. Les problèmes posés par le cycling. Conclusion, avec notre résumé. Et là, qu'est-ce que c'est que ce texte dans le résumé? Ça, c'est du lorem ipsum, du texte généré automatiquement. Oh. Et d'où il sort ce texte? Intéressant. Ah, mais si je vais sur l'accueil, je l'aurai peut-être à nouveau ce texte-là. C'est un bloc. Voilà, il est là. C'est le même bloc. Ok, donc ça, tout va bien. Ok. Ok, ok, ok. Donc voilà, on a tous nos contenus. Vous avez vu que... Alors imaginez, une petite idée comme ça. Vous voulez créer une ferme de sites pour du référencement. Et bien, avec le module feed, qui est un autre module qui permet de récupérer des flux RSS d'autres sites. Imaginons que vous allez récupérer les flux RSS des autres sites et vous créez automatiquement des contenus générés par le biais des titres. Donc on peut lui demander de récupérer le flux RSS. Par rapport à ces flux, donc de mettre un titre à un contenu, et par rapport à ce titre, de générer tout le contenu qui va avec. Donc vous avez des sites qui pourraient être complètement automatisés pour développer une ferme de sites pour le référencement pour un très gros site. Ça fonctionne, c'est sûr. Alors, donc, si on revient ici, maintenant, Automator Chains, il n'y a pas encore de chaîne. Un type de chaîne. Libellé, ben, on va mettre une chaîne. Tac. Et en toute honnêteté, voilà, AI Automator Run Order. L'ordre de... alors, bah, ça typiquement, je pense que c'est pour générer des ordres de... Enfin, organiser ces actions d'automatisme des chaînes. Donc on a normalement comment ça s'appelle les champs qui apparaissent et puis normalement il me semblait qu'on retrouvait les champs de ce que j'avais vu moi quand j'avais installé la première fois, qu'on retrouvait les ah, ouais, c'est bizarre. Super, et on fait quoi avec ça? Bonne question. Les amis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, on va passer à la suite, c'est pas grave. Allez, donc... ah, voilà. On va aller voir ça. Ouais, bah on en revient au même endroit. Super. Alors, Provider Settings. Donc ça, on a vu, c'est l'identification OpenAI. Alors, Content Suggestion. Alors, suggérer un titre. Tac, ça on le laisse. Changer la tonalité. Ça, on le laisse. On le laisse pour l'instant. Est-ce qu'on modère le texte? Tac. Est-ce qu'on peut faire un résumé?
Mais j'ai pas activé le module moderate, donc le résumé oui. Taxonomie tag, ça on va le laisser. Et la lisibilité. C'est un score en gros pour dire ce score est lisible, il n'est pas lisible et il explique pourquoi. Allez, on va enregistrer la configuration. Alors donc là nous sommes dans les suggestions de contenu. Donc on va retourner ici. Et on va les voir comme ça. Alors ici, suggérer un titre. Ah. Voilà, les tons professionnels. Expliquer comme si j'avais 5 ans. Il n'y a pas de... On peut pas sélectionner les titres, tiens. C'est embêtant. Select the field you wish to send to LLM. Alors on va retourner là, peut-être qu'il manque quelque chose. AI, Content Suggestion Settings. Le petit modèle, OpenAI GPT-4o. Ah, bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de particularité autre. Ce qu'on va faire, on va vider le cache. C'est étonnant parce que moi, la dernière fois que j'ai installé ça, ça avait fonctionné tout de suite. On va essayer de voir là-dedans. Ça m'étonnerait, mais bon. Page de base. Type de contenu, page de base. Un paramètre du menu, non, il n'y a rien de particulier ici. J'ai mes champs. Hop. Qui sont là. Définir la valeur par défaut. Donc là, il n'y a rien de particulier. Hein. J'ai rien de particulier ici. Si on ne peut pas sélectionner les champs, c'est embêtant. Modifier. Il y a un JavaScript qui a l'air de pas fonctionner là. Pour trouver les titres. Les champs, pardon. Parce que je vois en bas à gauche, JavaScript, il n'y a rien avec. Il ne pourra rien faire là, parce que j'ai pas choisi de champ. Alors ça. Ah. Select the fields you want to send to LLM. Bon, en tout cas, il a fait un résumé par rapport au body. Ok. Ajuster le ton. Ah, je pense qu'il le fait directement par rapport à... Il y avait... Explain like M5. Donc effectivement, il a bien ajusté le ton. Bon. Donc il n'y a peut-être pas besoin des champs, mais c'est étonnant. Hein. Bon. Suggérer un titre. Donc, je pense qu'il doit se baser sur le body. Ouais, c'est ça. Donc ça fonctionne effectivement, c'est qu'il n'y a pas besoin de choisir de champ pour ça. Mais le module l'affiche quand même. A priori. On va essayer d'autres choses. Donc on va revenir ici, AI, Content Suggestion, on va tous les mettre et puis on va voir. Alterton, modérer le texte.
Tac. Ouais, c'est étonnant, hein, parce que normalement, ça devrait venir directement. On devrait pouvoir choisir un champ, parce que si on veut... Alors, modérer le texte. Bon. Bon. On ne peut pas choisir le champ, c'est étonnant. Alors, le score est de 52. Donc voilà, et après il y a tout un travail. Alors comment ça s'appelle, pour altérer le ton, donc Frédéric, Helpful, le collège, tout ça, bah en fait, comment ça se passe? Ça se passe ici, donc structure, taxonomie, et là dans la tonalité, lister les termes. Ah, pardon. Donc ça c'est dans mes autres tests, autant pour moi, la tonalité c'est moi qui les avais créés. Donc ce qui fait qu'ici, quand on revient dans AI, et qu'on a le tone, on peut choisir son propre vocabulaire. Par exemple, j'aurai tonalité ici. Et si je fais ça, j'enregistre, que je reviens sur un de mes contenus, que je vais modifier, où est-ce qu'il a alter tone, un ton cordial et sympathique, un ton d'enfant de 5 ans et un ton professionnel. Donc après, lui il comprend et il lui permet d'ajuster tout ça. Donc voilà déjà pour le module, enfin les principales capacités du module AI. C'est une bombe pour moi. Je devrais que c'est une bombe. Ça n'empêche pas de revoir vos textes, de les vérifier et autres. Mais si vous voulez, par exemple, en français, on met jamais les majuscules à tous les mots comme ça. Donc ça, il faudrait lui dire dans les prompts. Ouais. Tout se passe dans les prompts, en fait. Hein. Tout est basé là-dessus. Mais comme vous voyez, on peut générer du texte, ou alors modifier du texte ou autre de façon incroyable, juste en se basant sur l'intelligence artificielle. Tu vois? Oui, là ça me plaît pas, je suis enregistré. Et comme je dis, de faire attention au contenu dupliqué, normalement il ne devrait pas me mettre copyright 2023 vélo à Bordeaux. Hein. J'enregistre, la moulette se met en place, elle travaille. Et voilà, j'ai mon contenu qui est modifié. Si je reviens dans modifier, voilà, j'ai plus de copyright puisque je lui ai dit attention duplicate content. Comme je lui ai demandé une structure sémantique, lui m'a mis le H1. J'aurais dû lui mettre dans le prompt sans utiliser le H1 pour le texte du body. Ah, il y a une chose qu'on n'a pas vue, effectivement. C'est l'assistant. Alors, par exemple, on aurait pu tout à fait générer le texte de cette façon. Et mettre des prompts directement dans CKEditor pour générer notre texte. Et non de ne pas le faire de façon automatique, avec Automator. Alors pour ça, je voudrais un texte sur l'utilisation du vélo à Bordeaux. Ce texte doit être
optimiser pour le référencement. Hop. Optimiser pour le référencement. Voilà. Allez, générer. Brum. Et il se met en mode source. Vous voyez, il est en train de générer le texte là, en direct. C'est terminé, il repasse en mode voilà. Et on a notre texte et Save Change to Editor. Voilà. Alors après, voilà. Tout ce qui est ponctuation, attention à bien vérifier votre toutes les ponctuations et autres. Hein. Ça va bien pour non, améliorer dans l'inter. Voilà. Hop. Hop. Donc ça c'est directement avec CK Editor. Donc de la même façon, si on le fait avec CK Editor, comme vous avez pu le voir, on peut reformater le HTML, fixer la parole, le résumé, apporter une tonalité et avoir de l'aide. Ok? Hop, j'enregistre. Donc vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez vous entraîner au prompt, et les améliorer au fur et à mesure. Et vous verrez que parfois, ils ont leurs limites. Donc voilà. Bah, écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Ce qui est déjà pas mal, parce qu'on en est à un bon petit moment de vidéo, presque 1 heure. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire et que vous pourrez l'utiliser, vous, de votre côté, sur vos sites. C'est une avancée énorme pour faciliter le travail sur des sites, le travail de rédaction sur des sites. Attention par contre, ça ne remplace pas l'humain. Et pour l'instant, on a encore des textes qui sont très, comment dire, qui sont vraiment fixes. Et qui sont vraiment des textes d'ordinateur, qui sont très, pas fixes, mais très hyper structurés. Voilà. Et bon, bah, ça manque un petit peu d'humanité tout ça. Donc c'est à vous d'après de retravailler les textes un petit peu, mais ça vous fait une base de travail incroyable. Incroyable. Vraiment, c'est formidable. Et puis pour des sites entièrement automatisés, alors ça, c'est un sacré cadeau. Parce que, bah, en gros, vos sites vont pouvoir tourner tout seuls, tout simplement. Tout simplement. Par exemple, on pourrait lui dire en utilisant le module ECU, de lui dire, bah, par exemple, moi je voudrais ce que je voudrais, moi, j'ai perdu le fil, excusez-moi, ça arrive. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai été déconcentré par mon téléphone, pour être honnête avec vous. Voilà. Bah, écoutez, vous avez aimé la vidéo, bah, mettez un j'aime. N'hésitez pas à mettre des pouces, à liker la vidéo, à vous inscrire aussi, vous abonner, parce que moi c'est vrai que ça me motive vraiment énormément d'avoir des inscriptions. Je ne suis pas encore à 500, on est presque 200 là pour l'instant. Donc bah, continuez, hein, inscrivez-vous, abonnez-vous, et puis bah, du coup, moi je pourrais faire encore plus de vidéos, parce que j'aime transmettre. Moi, Drupal, c'est la plus grosse partie de mon métier. Mais c'est avec ça que je fais des sites pour mes clients, principalement, avec du WordPress aussi, mais bon, c'est pas aussi sexy pour moi, hein, à mon sens. Hein. Bon, après, chacun ses goûts, c'est pas, chacun fait bien comme il veut, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Allez, bah écoutez les amis, je vous dis à bientôt et surtout, bah, abonnez-vous, amusez-vous, éclatez-vous et voilà.
À bientôt!